Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour. Professeur Hassan Sirsour, département des sciences sociales, Université de l'Abbé Ben Mhidi à Mbouaki. Intitulé de l'intervention Effets néfastes du confinement lié à l'épidémie de Covid-19 sur la santé mentale. Donc, dans cette intervention, je vais essayer d'être bref le maximum possible. Donc, je vais m'exprimer sur 3 éléments essentiels: problématiques, effets néfastes et recommandations. La pandémie Covid-19 est une crise sanitaire mondiale et représente actuellement le plus grand défi pour les systèmes de santé dans beaucoup de pays dans le monde. L'impact de cette crise est sans précédent sur la vie humaine, en particulier sur les plans somatiques, psychologiques et socio-économiques. Il est devenu certain que le confinement actuel pourrait induire une majoration des troubles dans l'ensemble des dimensions psychopathologiques pour les populations vulnérables ou présentant des troubles psychiques antérieurs, mais aussi pour la population générale. Le confinement est pourvoyeur d'ennui et d'isolement social. Ses conséquences sur la santé mentale sont potentiellement nombreuses. Troubles du sommeil, anxiété, troubles de stress post-traumatique, dépression, suicide, ainsi que les violences conjugales et sur les enfants. Alors, la question principale à laquelle cette intervention vise à répondre est: quels sont les effets néfastes du confinement liés à l'épidémie de Covid-19 sur la santé mentale? Grand 2. Effets néfastes du confinement. 1. Isolement. La situation de confinement imposant pour certaines personnes une réduction de leurs activités professionnelles et une limitation de la vie personnelle autour de routines du quotidien, souvent domestiques, peut générer un sentiment d'isolement social et d'ennui du fait d'une réduction des défis personnels et de la mise en œuvre de ses conséquences pour les dépasser. Sachant que l'isolement, sur le plan symptomatique, est un syndrome commun entre les différentes psychopathologies, à l'exception de quelques-unes. 2. Symptômes psychotiques. En termes de symptômes psychotiques, certaines études rapportent une augmentation de la paranoïa et des expériences de type hallucinatoire, flash lumineux, impression de mouvement, etc. Sachant qu'on dit paranoïa, on dit sentiment de persécution. La paranoïa est marquée particulièrement par le sentiment de persécution, voire sentiment de grandeur. Sachant aussi que les psychoses sont marquées par le délire et les hallucinations visuelles, auditives et sensorielles. 3. Troubles du sommeil. Le confinement, avec sa modification radicale de nos activités quotidiennes et des routines de vie, entraîne des perturbations importantes de nos rythmes biologiques et de notre sommeil, insomnie, somnolence. 4. Troubles anxieux. Le confinement modifie considérablement la vie des individus en devenant une manifestation concrète de la menace. Des symptômes anxieux, voire des troubles constitués, peuvent apparaître. L'anxiété, comme le savent les psychologues cliniciens et cliniciennes, est définie par la peur de l'inconnu et de l'indéfini. Donc c'est un sentiment de menace d'un objet indéfini. 5. Troubles de stress post-traumatique. Au cours des épidémies majeures précédentes, plusieurs auteurs sont observés à distance du confinement l'émergence de symptômes de stress post-traumatique tels que asthénie générale, épuisement, impuissance, angoisse, etc. 6. Dépression et suicide. L'angoisse financière, la perte d'un cher,
La culpabilité, l'isolement, l'ennui, le fait de ne plus être professionnellement et socialement valorisé peuvent déclencher aussi des troubles dépressifs. Et le suicide est probable quand il s'agit d'une dépression marquée par un sentiment de culpabilité. Si le sentiment de culpabilité est marqué chez un dépressif, là, il y a lieu de passer à un acte suicidaire. Violence conjugale, 7. Dans toutes les situations de crise, qu'il s'agisse de guerre, de catastrophes naturelles ou de graves épidémies, quel que soit le pays concerné, les violences intrafamiliales augmentent. En Chine, par exemple, particulièrement touchée par l'épidémie de coronavirus, des études ont montré un triplement des signalements de violences intrafamiliales en février 2020 pendant le confinement. 8. Violence à l'égard des enfants. Les contraintes supplémentaires que subissent les familles du fait de la crise du Covid-19, comme la perte d'emploi ou la chute des revenus, l'isolement social, le confinement excessif, dans des locaux souvent exigus, la peur engendrée par la situation de pandémie et les préoccupations liées à la santé accentuent le risque de violence à l'égard des enfants. En général, la violence, c'est la passation à l'acte d'une tendance agressive, est expliquée aussi par on agresse par peur d'être agressé, donc le confinement, le coronavirus, il y a en quelque sorte une agression envers les personnes, ce qui donne aussi une réaction agressive et violente chez les gens. Grand 3, recommandations générales. En premier lieu, l'accès aux informations provenant de professionnels de santé mentale doit être facilité. Encourager chacun à veiller à son propre équilibre psychique avec quelques conseils d'hygiène de vie. Maintenir un rythme des repas, du sommeil et d'autres activités de la routine quotidienne. Privilégier des activités plaisantes et stimulantes, des stratégies d'apaisement actives, méditation, relaxation, voire même la prière et le Coran. Favoriser les contacts sociaux par téléphone ou vidéo, en particulier la communication avec les proches. Une communication claire, compréhensible et pratique peut réduire les réactions psychologiques indésirables et augmenter l'adhésion du patient aux consignes de santé publique. Privilégier une communication brève, répétée, cognitivement et culturellement adaptée à chacun des individus. La planification d'activités pendant la quarantaine peut aider à réduire l'ennui et diminuer les rémunérations autour des symptômes physiques. Limiter la consommation de tabac et tout autre produit ou alimentation qui peut avoir des effets négatifs sur la santé de l'individu. Et enfin, limiter l'exposition aux médias. Comme conclusion, le nouveau coronavirus Covid-19 est une maladie infectieuse qui représente actuellement un risque important pour la santé publique. Et c'est à partir de ce moment-là, la prise de conscience, l'acquisition de l'information ainsi que l'intervention spécialisée médicale, psychologique par toutes sortes de manières, télévision, téléphone, réseaux sociaux, etc., devient excessivement vitale. Je vous remercie.